Car votre téléphone devant là, on ne dérange pardon. Sinon, on aura tous envie d'aller devant. Le dernier, ferme la porte, s'il vous plaît. C'est bon. La secrétaire, tout le monde fait la sécurité. Tout le monde derrière nous, s'il vous plaît. Il faut chercher une place. Mec, tu es libre. André, tu es ici. Ceux qui sont connectés, malheureusement, nous sommes dans le cadre de volontaire. Une préparation sera faite dans quelques instants par, bon, c'est pas qui va venir, mais il va décider. C'est de la base qui met mon reste. Partager le les gars, comment ça ne va pas? Ça va se passer en question de partout justement. Un, deux, trois, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nous vous remercions déjà. L'équipe nationale, nous vous remercions pour votre présence. Donc, on a un petit communiqué à faire. Et juste après le communiqué, je pense qu'il n'y a pas de questions. La séance est terminée. Bon, les gars, allons-y. Bon. Mes chers officiers des Lions des Intables, chers compatriotes, c'est avec une émotion profonde et un véritable esprit d'humilité que nous, joueurs de la sélection nationale camerounaise, les Lions des Intables, nous choisissons aujourd'hui de prendre la parole. Ces messages proviennent du cœur, car nous savons être non seulement les porte-drapeaux de notre nation sur le terrain, mais aussi les soldats du peuple camerounais, gardiens de l'héritage et du patrimoine que représente le football dans notre pays. Nous ne prenons que très rarement la parole publiquement, car nous estimons que notre rôle en tant que sportif est avant tout de parler sur le terrain, par nos efforts, nos performances et nos sacrifices. Mais aujourd'hui, face à la gravité de la situation que nous vivons, nous ne pouvons pas garder le silence. Nos responsabilités envers notre cher et beau pays, envers nos jeunes frères et sœurs qui aspirent et rêvent de défendre les couleurs du vert ou jaune, envers vous, peuple camerounais, nous obligent à intervenir avec humilité, sincérité et par-dessus tout patriotisme. Notre objectif reste simple et clair. Porter haut les couleurs du Cameroun, rendre fier notre peuple et remporter des titres pour glorifier notre nation. Nous avançons chaque jour avec développement et sacrifice pour incarner nos aspirations communes à tous les Camerounais. Nous avons récemment accompli une qualification importante pour la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, et nous poursuivons nos efforts pour amener le Cameroun à la prochaine Coupe du Monde. Nous sommes pleinement engagés dans ces missions et pour cela, nous avons besoin de stabilité, de sérénité, de paix autour de nous. Cependant, nous devons reconnaître que ces derniers temps, nous faisons face à des difficultés qui perdurent, dépassant le cadre sportif et affectent directement nos performances ainsi que l'image de notre grande nation. Dans cet état d'esprit que nous prenons la parole en toute humilité et franchise, vous ne nous en tiendrez pas rigueur parce que c'est aussi notre droit et devoir en tant qu'acteurs tirés lorsque tout va en s'empirant. Comme nous le savons tous, la victoire sur le terrain est la conséquence du travail acharné du coach et de ses collaborateurs. Permettez aux coachs qui travaillent avec nous au quotidien d'exercer dans la sérénité, notamment en lui permettant d'avoir à ses côtés son assistant qui, tactiquement, techniquement et stratégiquement, est un maillon indispensable de la chaîne.
Nous le savons tous, un climat propice et sain est plus que urgent autour de nous pour obtenir les résultats entendus. Afin qu'ensemble et d'un seul cœur, nous célébrons nos victoires communes. Les batailles de leadership entre vous, nos instants dirigeants qui s'apparentent à des légocentrismes et mettent en péril l'équilibre de notre équipe devient insupportable. Nous souhaitons ici interpeller le ministre des Sports et la Fédération camerounaise de football en les priant d'enterrer cette hache de guerre qui ternit l'image des marques de notre pays, le Cameroun. Les perturbations et discordes que nous observons n'aident ni l'entraîneur, ni le staff, ni nous les joueurs. Croyez-nous, ces tensions ont des répercussions sur nos performances et notre capacité à mener à bien nos objectifs. Par conséquent, nous implorons le ministre des Sports, la Fédération camerounaise de football, tous les acteurs impliqués dans le football camerounais de privilégier le dialogue, l'entente et l'unité. Nous sommes avant tout des sportifs apolitiques et unis par une seule cause, porter haut le drapeau du Cameroun. Nous n'acceptons pas de devenir l'objet ou des victimes de conflits externes. Il est temps de se réconcilier avec le seul objectif de notre pays que nous chérissons tous. Au peuple camerounais, notre source de motivation, notre force et de force, nous vous disons merci. Merci pour votre soutien indéfectible. Nous ressentons votre force sur le terrain. Nous recevons vos prières et vos encouragements à chaque match. C'est grâce à vous que nous trouvons l'énergie de nous surpasser. Nous savons que vous avez soif de victoire et que vous souhaitez voir le Cameroun triompher sur la scène internationale. Nous promettons de continuer à travailler dur pour atteindre nos objectifs et pour réussir à combler vos cœurs. Nous exprimons notre profond respect et gratitude. Avons une pensée pour chacun de vous qui traverse des moments difficiles. L'unité et la solidarité de notre grande nation a toujours été notre force. Enfin, à Monsieur le Président de la République du Cameroun, Son Excellence Paul Biya, nous vous disons merci pour les encouragements adressés à notre égard. Chacun de vos mots est pour nous une source de motivation supplémentaire. Nous savons pouvoir compter sur vous à chaque instant, Monsieur le Président de la République. Chers compatriotes, le football est bien plus qu'un simple sport pour notre pays. C'est une passion, un héritage, un vecteur d'unité qui transcende nos différences. Nous appelons chacun à jouer son rôle pour préserver cette flamme qui fait vibrer tout le peuple camerounais. Ensemble, avançons vers un avenir meilleur pour le football camerounais. Dans la paix, la sérénité et l'unité nationale. Nous, lions indomptables, soldats au service du peuple, jurons de continuer à tout donner pour l'amour de notre drapeau. Ensemble pour le Cameroun, toujours avec respect et humilité et l'amour indomptable du Cameroun. Merci. Séance terminée. Merci pour votre présence. Merci pour votre présence. Voilà, nous venons là d'écouter la déclaration officielle des Lions indomptables amenée par le capitaine Vincent Aboubakar. C'est vraiment une surprise parce que on ne s'attendait pas à ça. Surtout que la conférence de presse d'avant-match de cet après-midi était un peu houleuse. Il y a eu quelques échanges, il y a eu un petit clash entre le team presse officiel et Marc Brice. Bon, Marc Brice, c'est Marc Brice, donc ce que les Lions ont fait ce soir, c'est ce qu'on attendait d'eux depuis un certain nombre de temps. Parce que, en fait, pour se dire la vérité, ce sont eux les acteurs principaux de tout ce qui se passe. Ce sont eux qui sont au centre de tout ce qui se passe. Donc, FECAFOOT, MINICEP, tous ces deux entités-là sont là en principe pour accompagner les acteurs principaux que sont les Lions. Donc, tout le temps que ces gars ont gardé le silence, ont fait qu'il y ait des supputations, il y ait des on-dit, il y ait des interprétations, à tort ou à raison. Quand il n'y a pas d'information, ça donne la possibilité à chacun de dire ce qu'il pense. Donc, avec sa déclaration,
d'ensemble de toute cette équipe qui demande, parce que le message principal que ces gars véhiculent, c'est les gars demandent à la FECAFOOT et au ministère des Sports de trouver une solution, de trouver un terrain d'entente pour ramener la sérénité au sein de cette équipe, parce que tout ce qui se passe affecte la tanière. Voilà le message principal, voilà l'information prioritaire et importante que ces gars-là ont tenu à véhiculer à la FECAFOOT et au ministère des Sports. Les gars ne sont pas dupes. Les gars ont parlé de cette façon. Les gars parlent sans vraiment entrer dans les détails parce qu'ils savent que chacun a sa part de responsabilité. Quand je dis chacun a sa part de responsabilité dans cette affaire, je parle de la FEDE et je parle du ministère des Sports. Donc, c'est une façon d'appeler chacune de ces entités-là à pouvoir dépasser, faire un dépassement d'ego, de pouvoir travailler pour le bien-être du foot uniquement. Que la FECAFOOT que le ministère des Sports laisse la FECAFOOT travailler en paix. Et enfin, la FECAFOOT fait son travail et rien que son travail. Donc, que chacun reste à sa place, en fait. C'est ce que ces gars veulent dire. Que le ministère des Sports arrête d'empiéter dans les compétences de la FECAFOOT et que la FECAFOOT, maintenant, fasse uniquement et rien que son travail. Si chacune de ces entités-là fait son travail, il y aura la sérénité qui sera ramenée autour et au sein de cette équipe. Donc, cette déclaration de ces joueurs est salutaire, surtout à la veille de ce match crucial contre la Libye, parce que ces joueurs sont conscients que avec la contre-performance d'il y a 3 jours contre les Swatini, ça compromet un peu les chances de qualification de Lyon, même si rien n'est joué. Mais ils sentent que c'est un tournant décisif. Donc, s'il faille rattraper le coup, c'est à partir de maintenant. S'il faille mobiliser, s'il faille dire quelque chose, c'était à partir de maintenant. Je suis heureux que ces gars l'aient finalement compris parce que c'était mieux de sortir pour dire ce qu'ils ont dit que de continuer à rester dans le silence, ne rien dire, rester là. Et ça donnait la possibilité à tout un chacun de dire n'importe quoi et tout. Donc les amis, nous allons revenir très prochainement pour analyser, pour décortiquer exactement, mot à mot, la déclaration de Vincent Aboubakar et de ses camarades. Ciao. Si vous êtes dans la diaspora, si vous vivez en diaspora, c'est-à-dire en Europe, au Canada ou aux États-Unis, au lieu d'envoyer de l'argent à la famille, faites directement des courses pour la famille, c'est-à-dire des courses alimentaires, genre la nourriture, genre remplir le frigo, genre acheter un sac de riz pour maman ou pour la grand-mère, ou tout autre besoin pour la famille, genre acheter un mayonnaise ou un écran de télévision ou quoi que ce soit que vous voulez. Allez sur Easy Market, faites des courses et nous livrons la famille directement à domicile. Et utilisez mon code promo Patrick237 pour bénéficier jusqu'à 5 € de marchandises offertes. Voilà.